pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Alors on va prier pour vous tous. Père éternel, merci. Merci, je brise ce joug qui pèse sur eux. Je le brise au nom de Jésus. Je brise ce joug de déplissement, ce joug de découragement, ce joug vraiment d'abandon. Au nom de Jésus, je détruis ce joug-là. Ce joug, je le détruis au nom de Jésus. Je connais pas ma chambre de maille, pas la maille. Je connais chasse de maille, pas la maille. Je cherchais partout un père, donc ça s'est manifesté dans différentes relations. Et puis, je suis allée juste avant que le Seigneur m'arrache de là, je suis rentrée dans l'ésotérisme, le New Age, un an, on va dire, avant que le Seigneur me récupère, et ça s'est fait de façon miraculeuse. En fait, le Seigneur nous a mis en lien avec Amélie et Jonathan, qui nous a mis en lien avec eux là. Et pendant plusieurs années, donc j'étais dans l'église de maison, j'ai eu beaucoup de suivi, de prières, de délivrance, etc. Et c'est par eux d'ailleurs que j'ai connu Michel. Enfin, je l'avais vu sur internet, mais je me souviens que, étant chez Amélie, j'avais dit, mais Amélie me parlait de Michel, et puis j'ai dit, non, mais j'ai vu, mais elle est molle, non, mais non. Et puis en rentrant, pas de problème. Je passe sur le site, tu t'inscris maintenant. Et donc j'y suis allée, et en fait, ça a été délivrance après délivrance après délivrance. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait un gros travail. Je sais qu'on peut, enfin c'est toute la vie, hein, la guérison, c'est pas le souci, mais aujourd'hui ma vie est complètement transformée. Complètement transformée. Et j'ai envie de vous encourager, que vraiment Jésus il est vivant. Demandez son esprit. Moi, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que j'ai trop besoin de son esprit. Amen. Et c'est oublié, hein. Franchement oublié. Parce que par notre force, on ne peut rien faire. Même pardonner, parfois, on ne peut pas. Donc moi, je vous encourage aussi à demander que l'Esprit vous visite, qu'il vous donne la puissance de pardonner, parce que l'Esprit de Dieu peut toutes choses. Je te remercie, Père. Je te remercie, Jésus. Je te remercie, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de bénir chacun ici. Amen. Mais je t'aime. Alléluia. Alors on va parler ce soir de ce dont j'ai parlé cet après-midi, c'est le manque de pardon. Et Satan fait tout pour nous faire penser que c'est pas très important, que c'est pas très grave, que c'est pas très lourd, et nous le faire édulcorer, et surtout nous faire croire, ça vient directement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous avons le droit d'exercer notre propre justice et que c'est juste ce que nous faisons. Et nous allons voir les conséquences, elles sont absolument terribles. Donc on va parler du pardon et des effets du manque de pardon, c'est une clé incroyable de la délivrance, de la guérison, du salut.
Alors donc nous allons lire un peu la parole avec ça. Je vais lire d'abord deux. Bon, on va lire d'abord, est-ce que le pardon est une question de décision, comme on nous le dit souvent dans les églises? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je suis désolé, ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est une question de sentiment? Est-ce que vous allez attendre d'oublier pour pouvoir pardonner? Non, vous savez bien que ça ne fonctionne pas du tout. Question de décision, il y a beaucoup de gens, on leur dit « il faut que tu pardonnes ». Bon, d'accord, il faut que je pardonne, alors je pardonne. Mais ils ne pardonnent rien du tout. La colère, elle est là et elle demeure. Donc, ce n'est pas une question de pardon. Attendez. Juste... Oh, ça peut attendre. Bon, allez, hop, ça attendra demain. Alors, juste... on va prendre d'abord Luc 17 pour comprendre ce qu'est le vrai pardon selon Dieu. Et sur quoi il doit reposer. D'accord? Alors, on va prendre Luc 17 à partir du verset 3. Jésus dit, « Prenez garde à vous-même. » Donc, il est en train de dire à ses apôtres, tous ses disciples, « Attention, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est une question de vie ou de mort. » Et nous allons voir que c'est répété de multiples manières. D'accord? Si ton frère a péché, reprends-le. Tiens, aujourd'hui, on ne peut plus reprendre personne. Ah, pourquoi tu me juges? Bon, c'est un ordre du Seigneur. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle de nous repentir, elle nous parle d'abandonner le péché. Hein? C'est-à-dire d'abandonner le péché, de renoncer à ce péché et de lutter contre le péché. Et Hébreu dit, vous n'avez pas lutté encore jusqu'au sang contre le péché. Parce que le péché nous fait du mal à nous en premier et il y a plein d'autres, d'accord? Donc il nous dit que c'est un combat, souvent. Bon. Et s'il a... Alors jusqu'ici, cool. Hein, facile, hein, pas de problème. Même les païens savent faire. Ton frère a péché, tu le reprends, il se repent et tu lui pardonnes. Waouh! Ouais, les apôtres, ils sont là bien tranquilles. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Et tout d'un coup, Jésus change brusquement de registre, complètement. Et s'il a péché contre toi, ah, c'est plus tout à fait pareil. 7 fois dans un jour. Une fois, je veux bien te pardonner. 2 fois, oui, mais que je ne te reprenne pas. Hein. Bon. 7 fois dans un jour, donc Jésus met la barre très haut. C'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est la même chose pour Dieu avec nous. Si on se repent vraiment, d'accord? Ok. Et que 7 fois, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et là, les apôtres, enfin les disciples, sont pris en se rendant compte que c'est strictement impossible de leur système de pensée, qu'ils ne peuvent pas y arriver, qu'ils ne sauraient pas le faire. En Matthieu 18, c'est 7 fois 70 fois. Alors c'est pas en un jour, mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est presque infini, quoi. 490 fois, hein, le même frère. Non, attendez, oups, bon. Mais Dieu nous dit aussi par là que c'est ce qu'il fait aussi pour nous. Merci Seigneur, amen. À condition de se repentir tout de même, hein, chaque fois. Et puis le Seigneur, petit à petit, va nous faire abandonner et lâcher parce que vous commencerez à en avoir ras-le-bol d'aller devant le trône de grâce pour supplier Dieu de vous pardonner. Vous préférez aller devant le trône de grâce pour l'adorer dans la paix. Amen. Alors, les apôtres vont avoir un cri. Et qui est le véritable clé du véritable pardon? Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils se rendent compte que c'est leur manque de foi, que leur foi est trop petite pour être capable de faire ce que Dieu leur demande. Ce n'était donc pas un problème de décision, c'est un problème de foi. Foi, pourquoi? On va le voir, on va le développer, parce que la parole nous y répond. Foi en quoi? Foi en qui? Et pourquoi on peut avoir une foi tellement forte qu'on peut pardonner non-stop?
même si c'est 490 fois, même si c'est 7 fois par jour à la même personne, oui, on ne peut pas le faire par notre chair, c'est clair, mais avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Et parce qu'on connaît Dieu, on va pouvoir le faire. Alors on va continuer, maintenant on va prendre un autre cas que le Seigneur montre, parce que là on a parlé de frères. Et la plupart du temps, on a beaucoup plus de mal à pardonner aux frères en Christ ou aux sœurs en Christ qu'à des païens, d'accord? Hein, parce qu'on dit, comment un chrétien peut faire ça? Quelle horreur! Bon, ok. Et là, en Luc 18, on nous pose un autre type de pardon. Et il est dit, et nous allons voir que c'est quelque chose déjà qui nous ouvre un petit peu l'intelligence de ce que Dieu a voulu dire. Et il commence au verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, donc il va camper un vilain juge, injuste, qui n'est pas du tout dans son truc, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve, donc Jésus prend deux cas extrêmes, parce qu'il prend une veuve. Les veuves étaient un peu des personnes marginalisées, elles l'ont toujours été d'ailleurs de tout temps ou presque, parce qu'elles ne comptaient plus dans la société, hein, et qu'elles étaient une charge la plupart du temps pour les autres, hein, parce qu'elles étaient à charge de leur famille, elles ne comptaient pas dans la société. Et donc elles étaient un petit peu marginalisées, c'est pour ça que Dieu est très tendre avec les veuves et demande d'avoir vraiment soin d'elles. Une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Donc c'est une femme qui a été spoliée ou qui a subi une grande injustice quelque part et qui insiste et qui demande que justice soit faite. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, moi ce juge, il me fait rigoler, c'est le seul qui soit lucide là-dedans. » Tous les autres religieux là, de Luc 17 et Luc 18, qui sont absolument pas lucides sur eux-mêmes, mais lui, il est lucide sur lui-même. Et que j'ai des égards pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, donc pour de très mauvaises raisons, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou me casser les pieds, ce qui revient au même, d'accord? Et le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur encontre, à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et il ajoute, dans le même verset, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Donc le Seigneur relie encore la capacité de pardonner à la foi et montre que si on ne sait pas se remettre à Dieu pour exercer la justice, mais qu'on veut exercer notre propre justice, eh bien ça ne va pas fonctionner. Alors moi j'ai eu un très gros problème avec ce passage. À un moment donné, j'étais jeune chrétienne, mais j'étais déjà dans le ministère, et où j'ai commencé à subir des campagnes de calomnie, de choses, de médisance. Bon, ça ne s'est jamais arrêté, mais maintenant ça ne me fait plus du tout le même effet. Mais à l'époque, j'en souffrais horriblement, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je souffrais, c'est la persécution, c'était non seulement dans mon église, mais jusque dans mon domicile. Et ça a duré pendant 1 an et demi d'affilée, et c'était vraiment un cauchemar. C'était un vrai cauchemar. J'étais persécutée par des chrétiens que j'étais censée aimer, et qui me persécutait, mais d'une façon épouvantable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'étais là, tous les jours, je criais à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends pour que le ciel leur tombe sur la tête? Donc je voulais absolument dicter à Dieu ce qu'il devait faire dans ces cas-là. Hein. Et puis j'étais là, puis je disais, Seigneur, mais je criais, tous les jours je criais à Dieu, Seigneur, c'est pas possible, tu as vu un petit peu tout ce qu'ils me font, mais tu pourrais quand même avoir un accident de voiture, tu pourrais les arrêter, quoi. Enfin bon. Et puis quand même, tu pourrais leur casser les jambes. Enfin bref, je faisais ma justice, hein, telle qu'elle me paraissait juste. Et puis tout d'un coup, je tombe sur ce passage. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et je disais, Seigneur, c'est écrit promptement. Promptement. Et j'ai mis quelques années à comprendre que le promptement de Dieu n'était pas le nôtre. Parce que l'urgence pour Dieu, c'est de pardonner,
Et c'est de donner même à nos ennemis la chance de se repentir, comme il nous l'a donné à nous-mêmes. Et donc, nous devons être très vigilants sur le promptement de Dieu s'inscrit dans ce qui est répété, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, au moins 12 fois. Hein, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Bon, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il veut, mais il est lent à la colère. Et puis là, Romains 2 nous parle de la longanimité de Dieu. Ça veut dire que Dieu semble ne pas réagir du tout, mais en fait, l'urgence pour Dieu est de sauver et pas de juger. Comme Jésus l'a dit, hein, je suis venu pour sauver et pas pour juger. Le jugement vient quand la personne rejette vraiment les avertissements de Dieu, parce que Dieu va essayer de l'attirer dans la repentance pour qu'il vraiment se repente du mal qu'il fait. Alors donc, j'ai mis un bout de temps à comprendre que le promptement de Dieu n'était pas du tout notre promptement, que mon temps n'était pas le temps de Dieu. Et donc, je me suis bagarré avec ça. Et donc, jusqu'au moment où j'ai fini par comprendre, et en fait, c'était là-dessus que le Seigneur voulait m'enseigner moi-même, c'était à lâcher ma propre justice et à savoir en donner à Dieu ma propre justice. Alors, on va lire quelques textes. Hein. Jésus dit en Matthieu 5, 21, il vient de dire, il n'y a pas un iota de la loi qui sera changé. Et puis tout d'un coup, il commence à redresser un certain nombre de choses par rapport à la loi mosaïque. Alors pourquoi? Et puis il va le dire à un autre moment, c'est parce que c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il y a eu une certaine permissivité, mais maintenant vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est fini ça, d'accord? Vous avez reçu la capacité de salut, la capacité de devenir de nouvelles créatures, donc c'est terminé. Alors, il dit, Matthieu 5, 21, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Donc Jésus met la barre beaucoup plus haut. Il montre que ce n'est pas seulement en acte, mais aussi au niveau des pensées que nous pouvons vraiment pécher gravement, d'accord? Y compris avec la rancune, de la colère, etc. C'est comme si on tuait l'autre. Parce que quelque part, dans notre cœur, on lui souhaite du mal. Et on est en train de le maudire par la pensée. Parce que c'est ça notre propre justice. D'accord? Alors, on continue avec ça. On va reprendre Matthieu 5. Parce que Jésus va dire tout de suite quelque chose sur le pardon qui va complètement désorienter les apôtres qui ont l'habitude d'entendre toute la Torah, etc., ce que Dieu avait permis ou pas permis, et qui là sont très très surpris par ce que Jésus a dit, parce que ça c'est déroutant par rapport à tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici. Matthieu 5. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'était une loi qui avait été donnée par Dieu. Et nous devons comprendre pourquoi cette loi avait été donnée par Dieu. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. S'il vous plaît, ceux qui l'ont fait, levez la main. Bon, maintenant, vous n'avez peut-être pas tous été frappés sur la joue droite. Ok. Mais dans certaines circonstances, le Seigneur va faire que vous allez tendre l'autre joue parce que ça va bouleverser la personne qui est en face. Ça va la désorienter dans tout son système de pensée. Elles ne comprendront pas. Et Dieu va nous en donner la force. Alors, quand même, Jésus dit, il n'y a pas un iota de la loi qui va disparaître. Puis il dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, membre pour membre, fracture pour fracture, vie pour vie, etc. Donc, et ça a été répété plusieurs fois quand même dans l'Ancien Testament. Et Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister. Et puis il continue. Il continue. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Cool! Quand on pourra voir l'histoire du bon Samaritain, notre prochain, c'est celui qui nous fait du bien, apparemment. Facile d'aimer ceux qui nous font du bien, quand même, non? Mais là, Jésus, il déroute tout, et puis il dit... il déroute complètement le raisonnement, il dit, mais moi... Eh oui, tu haïras ton ennemi. Ouais, cool, je peux haïr mon ennemi.
C'était écrit. À cause de la dureté du cœur des hommes. Mais Jésus va leur dire, mais moi je te dis, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oups, Jésus, t'es pas humain. Ce que tu demandes, c'est pas humain. C'est pas normal, ça. Non, c'est pas humain, c'est pas normal, c'est divin. Et on ne peut pas le faire sans l'Esprit de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu en nous, c'est impossible, strictement impossible. Aimer ses ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, c'est impossible sans l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous habite et puis surtout qu'on ait commencé à apprendre, à connaître qui est Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est Dieu. Ils n'ont pas compris. Et Jésus ajoute, afin. Donc il parle à qui? Il parle à des chrétiens, on ne les appelait pas encore chrétiens, il parle à ses disciples, des gens qui le suivent, qui ont la foi, qui ont tout lâché pour le suivre. Beaucoup plus que la plupart des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Hein. Mais moi, afin que vous soyez fils de votre Père, donc ils sont déjà des fils de Dieu, mais afin que vous demeuriez, et nous allons voir que Jésus va le dire autrement, fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons comme les méchants, etc. Bon. Donc, l'enjeu, c'est qu'on peut sortir du statut d'enfant de Dieu si on ne pardonne pas. Et nous allons voir que ça nous est dit de multiples façons. Hein, les gens disent « Oh, maintenant, ça y est, j'ai la salut une fois pour toutes. » Ah ben moi, c'est pas ce que je lis. Hein, parce qu'on peut très bien sortir de ce statut. Et nous allons voir que Jésus a dit des choses encore beaucoup plus lourdes. Alors, on va essayer de comprendre l'enjeu du pardon qui nous est décliné dans la Bible de multiples façons. Il y a incroyablement de versets partout dans le Nouveau Testament pour nous dire cela. Alors, premièrement, on va aller quand même dans 1 Pierre 2, 23. Qui nous dit, là on nous parle de Jésus, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la clé absolument très importante de ce qu'est le vrai pardon. Le vrai pardon est l'abandon de sa propre justice et Jésus, il a remis sa justice à Dieu. Il n'a pas réclamé sa propre justice. Il n'a pas dicté à Dieu ce qu'il devrait faire, comme moi je le faisais, hein, mais il a abandonné à Dieu sa justice parce qu'il connaissait son Père. Et comme très peu de chrétiens connaissent le véritable Dieu, on leur a donné un Dieu papa nounours, hein, on le répète assez souvent, un Jésus bisou nounours, bon, ok, et puis que grâce, et on a oublié de leur parler de la sévérité de Dieu, du fait qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Donc on ne connaît pas Dieu. Alors on ne le connaît pas pour soi, mais on ne le connaît pas non plus pour les autres, parce que notre Dieu, quand sa justice tombe, elle est terrible. Et je peux vous dire que l'école que le Seigneur m'a fait passer, ça a été vraiment de me faire lâcher ma propre justice. Ça a duré 4 ans. 4 ans, pendant 4 ans, il ne m'a pas lâché. Pendant 4 ans, j'étais opprimée par les calomnies, par les persécutions, par les choses. Et j'avais mal, je ne comprenais pas, jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit « Ça suffit, lâche. C'est ma justice, ça ne te regarde pas. Et je te demande même d'abandonner le droit de voir ma justice. » Oups, quand il m'a demandé ça. Oups, parce que je voulais bien pardonner, mais j'étais au balcon en attendant de voir ce que Dieu allait faire. D'accord, Seigneur, je te laisse faire, mais je veux voir. Ouais, alors là, le Seigneur m'a amené dans Hébreux 11, et puis il m'a rappelé Étienne qui est mort sans savoir tous ses persécuteurs, et puis Jésus à la croix qui criait « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Hein, au moment même où il était en train d'agoniser, dans une souffrance inouïe.
Donc, sans même délai, il s'en remettait à celui qui juge justement. OK? Alors, on va comprendre ce qui est dramatique dans notre propre justice. Parce que notre propre justice, elle est dramatique. Elle est dramatique pour de multiples raisons. La parole de Dieu nous dit que notre justice est un vêtement souillé. D'accord? Elle est toujours tordue. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans les tribunaux pour se rendre compte que l'homme est absolument incapable de juger justement, sauf des magistrats qui seraient vraiment sous la férule de Dieu. D'accord? Mais c'est impressionnant et notre justice, c'est vraiment un vêtement souillé parce que nous faisons toujours la justice en fonction de nos critères, de ce qui est le bien et le mal et pas du tout des critères de Dieu. D'accord? Et puis si c'est nous qui sommes en plus la victime, nos jugements sont complètement déformés et partiaux. Hein? Qui n'a pas fait le constat que quand par exemple un frère en Christ fait du mal, tout d'un coup, c'est comme si on voyait son visage complètement différemment, et cette personne complètement nous fait différemment, et on est tout étonné que personne ne s'en aperçoive. On dit, mais ils ne voient pas tous là qui il est. C'est-à-dire que, hop, on ne voit plus que le bourreau en face. On ne voit pas du tout le reste, on ne connaît même pas les motivations des gens, on ne sait rien de ce qui s'est passé dans le fond du cœur, mais on ne voit plus que le bourreau. Et alors, on va pouvoir être d'une méchanceté inouïe. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple, parce qu'on le rencontre souvent en délivrance. On voit des gens qui ont une colère extraordinaire, parce que, par exemple, leur mère est morte à l'âge de 3 ans, et qu'après, ils ont souffert énormément du père, et qu'elle n'était plus là pour les protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont en colère contre leur mère qui aurait dû être là pour les protéger. Et la pauvre, elle est morte. Vous voyez que c'est complètement en décalage complet avec la vérité et la réalité. C'est notre perception de ce qui devrait être la justice et elle est complètement en décalage. D'accord? Alors, on va voir, notre justice, elle est aussi... Bon, j'enlève mes lunettes, comme ça vous entendrez peut-être mieux. On va voir l'exemple typique d'une justice, en plus de ça, partiale, parce que nous avons tous tendance à avoir un esprit de clan, un esprit dans lequel on est incroyablement indulgent pour ceux qui font partie de notre clan, de notre case, de notre famille, de trucs, mais alors on n'a aucune indulgence pour ce qui est étranger à ce clan. Alors on va le voir, c'est un exemple très précis. Donc c'est en Jean 8.3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alors j'insiste sur surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Non. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et il disait ça pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. On dit, on va le piéger là, Jésus. On va le piéger. Alors, c'est pas tout à fait... Alors, on ne sait pas ce que fait Jésus. Il se baisse, puis il commence à écrire à terre. On ne sait pas très bien quoi. Je pense qu'il devait tout simplement écrire la véritable loi, parce qu'ils ont scindé la loi en deux. Parce que la loi disait que si quelqu'un était pris en flagrant délit d'adultère, c'était l'homme et la femme qui devaient être lapidés. Où est l'homme? Ils ont été pris en flagrant délit. C'est des hommes qui ont amené la femme. Ils ont laissé partir l'homme. Oh, c'est pas grave, un homme adultère, tout le monde fait ça, tout le monde sait rien, c'est pas grave. Mais alors une femme, c'est absolument horrible. D'ailleurs, Moïse a dit qu'il fallait la lapider. C'est-à-dire ils accommodent même la loi de Dieu à leur sauce. Et ça continue. Hein. Ça a toujours été comme ça. Les religieux utilisent la loi ce qui les intéresse pour pouvoir accuser et démolir les autres. Et puis ils laissent échapper plein d'autres choses à côté. Donc Jésus va faire quelque chose et puis il dit, comme il continue de l'interroger, il se releva et il leur dit que celui que de vous qui est sans péché lui jette la première pierre contre elle. Alors c'est assez intéressant parce que dans la loi mosaïque, ils s'étaient tout de même rendu compte qu'ils étaient tous pécheurs,
Parce que face à la loi, celui qui avait péché contre un commandement avait péché contre tous les commandements. Donc vous ne voyez pratiquement aucune lapidation, il n'y en a qu'une dans l'Ancien Testament et elle n'est pas nickel. Et dans le Nouveau Testament, vous n'en voyez qu'une, c'est celle d'Étienne et elle est complètement injuste. D'accord? Elle est complètement en décalage. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y avait pas des gens, c'est parce qu'ils étaient aperçus qu'ils étaient tous pécheurs, dans un domaine ou dans l'autre. Mais en plus, ils avaient pris pour coutume que pour pouvoir faire un jugement, il fallait au moins ne pas être pécheur dans ce domaine. Donc à partir du moment où ils sont tous repris dans leur conscience, parce qu'il nous a dit que du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont repris dans leur conscience, parce que la parole de Dieu arrive comme une épée là, eh bien ça voulait dire qu'ils étaient tous adultères, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Et ne serait-ce qu'en pensée, mais ils étaient adultères. Et donc, il est dit que repris dans leur conscience, ils sont tous partis les uns après les autres. Il l'a laissé, et puis il est resté que cette femme, et Jésus a dit, va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Alors, ça nous montre aussi combien notre justice est partiale, quoi qu'on en dise. On sera toujours beaucoup plus indulgent pour ceux qui font partie de notre église, de notre caste, de notre famille, de notre couleur, de notre pays, de notre truc, de machin. Mais on sera féroce en utilisant la parole de Dieu pour lapider de la langue, pour lapider ceux qui ont péché, si on a cet esprit-là. D'accord? Et Jésus nous dit, oui, psy, c'est ça votre justice? Ok. Alors, on fait le truc. Alors, on veut faire exactement, on veut se hisser au niveau d'Adam. On veut faire la même chose que ce qu'il a fait. Il a voulu se passer de Dieu pour faire la justice et décider de ce qui était le bien et ce qui était le mal. Et en fait, c'est la débandade tout de suite et la justice est rentrée d'une manière criante dans le monde et elle est partout aujourd'hui, autour de nous. Elle est épouvantable et puis les faibles souffrent et souffrent et souffrent et puis ceux qui ont les pouvoirs et les moyens font écrabouiller les autres. Bon, ça c'est notre justice à nous, d'accord? C'est vraiment quelque chose de faire. Bon. Alors, nous devons comprendre que Dieu n'est pas contre la justice humaine. C'est lui qui a mis, la première chose qu'il a mis sur son peuple, ce sont les juges. Parce qu'il y a des litiges. Et les juges ont été mis par Dieu parce qu'il y a des litiges humains. Nous parlons de l'histoire tout simplement de Salomon avec les deux parties qui se disputaient l'enfant. Donc il y a des litiges et puis il y a des gens qui mentent. Donc il faut quand même une justice. Et Romains 13 nous rappelle que c'est très étonnant ce qui est dit. Il est dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Il n'y est pas dit le magistrat chrétien. Le magistrat est serviteur de Dieu portant bien, si tu te conduis bien, mais attention si tu fais le mal, parce qu'il porte l'épée et c'est dit 2 fois, serviteur de Dieu. Il est aussi dit dans les Proverbes que celui qui dit au coupable tu es innocent et qui dit à l'innocent tu es coupable, les nations le maudissent. Je vous dis qu'actuellement, beaucoup de juges sont en train de s'accumuler des malédictions sur eux et leurs familles graves. Prendre conscience que c'est... Bon, Dieu n'est pas contre la justice humaine, mais les juges ont une responsabilité devant Dieu qui fait que s'ils font une justice partiale et malsaine en toute connaissance de cause, parce que quelquefois ils sont trompés eux-mêmes, eh bien il va y avoir de rudes comptes à rendre devant Dieu. Parce que très souvent on dit aux chrétiens, oui, il ne faut pas aller devant la justice, etc. Et puis on leur dit, tu ne te rends pas compte, un tel, c'est un pasteur, on ne touche pas au moins de Dieu. Attendez, le pasteur en question, c'est un sorcier, il viole les gamines. Enfin, moi j'ai entendu des trucs, et puis tout le monde dit, attends, il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Attends, loin de qui? Non, le Seigneur, notre priorité, ce n'est pas de nous venger. Notre priorité, c'est de préserver les autres, tout simplement. Ouais, moi, je vois des dénis de justice aussi dans les églises, hallucinant. Ça aussi, hein, la manipulation de la parole qui fait « Oh, il ne faut pas toucher à moi. » Voilà. Bah, je suis désolé, mais il y a Dieu qui connaît ses bras. Il y en a beaucoup qui disent loin de Dieu, qui le sont. Ils sont serviteurs de Satan et pas de Dieu. Hein, ou serviteurs de maman et pas de Dieu. Bon, on ne le sait pas forcément, mais quand on voit des dénis de justice évidents, je suis désolé, avec des choses graves, on doit les traiter pire que les païens. C'est exactement d'ailleurs ce qui est dit en Matthieu 18, si ton frère ne veut pas se repentir, tu vas le traiter comme un publicain et un païen. Point barre.
Il y a de la folie actuellement, même dans l'Église, il y a de la folie. Alors, les conséquences de notre propre justice, c'est que nous devenons nous-mêmes encore plus injustes. Rappelons-nous Caïn, Caïn, eh bien, quand il a voulu exercer sa propre justice, et contre qui il s'est retourné, contre son frère qui n'avait rien fait, parce qu'il ne pouvait pas toucher, la plupart du temps, nous ne pouvons pas toucher nos bourreaux. Parce qu'ils sont en position d'autorité par rapport à nous, ou ils sont intouchables, ou quelquefois ils sont morts. Alors, on va toucher tous les autres, et puis on devient à notre tour, c'est nous qui devenons les bourreaux, d'accord? Alors, bon, donc j'en ai parlé tout à l'heure dans les conséquences du rejet, c'est que c'est nous-mêmes qui faisons nous transportons notre propre justice et nous la mettons sur les autres et nous créons à notre tour de la détresse, de la souffrance, de la colère, de la haine. Donc c'est grave parce que c'est immanquable. Si nous ne pardonnons pas, nous allons devenir à notre tour des bourreaux. Vous savez, la Terre comporte actuellement, je crois, 6,5 milliards personnes. 6,5 milliards personnes, c'est ça. C'est-à-dire 6,5 milliards victimes. Tout le monde est victime. Combien croyez-vous qu'elle comporte de bourreaux? 6,5 milliards. On est tour à tour victime bourreau, parce que c'est notre nature charnelle, et vraiment le Seigneur veut nous changer complètement. Alors, la parole de Dieu nous dit que le simple fait de vouloir exercer notre propre justice, on va lire 1 Pierre 3, 9, les gens disent « je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni ». Et moi je lis 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » C'est-à-dire que Dieu a un lot de bénédiction qui est dans le ciel, mais tant qu'on ne pardonne pas, elle reste dans le ciel, elle ne descend pas sur nous. On ne peut pas en hériter. C'est écrit. Donc ne rendez point mal pour mal, ne faites pas votre propre justice. À moi, la justice, dit la parole. À moi, la justice. Ok? Alléluia. Il y a des malédictions particulières que je connais bien, parce que moi je l'ai vécu, et j'ai vu les effets. Il faut prendre au sérieux ce qui est écrit dans la parole. Il est écrit en Deutéronome 27, 16, « Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. » Maudit. Maudit. C'est Dieu qui parle, c'est pas le diable. Hein. Qu'est-ce que c'est que mépriser son père ou sa mère? C'est croire qu'on est meilleur qu'eux et qu'on ne va pas faire ce qu'ils ont fait, qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs, qu'on est très supérieur à eux. C'est les mépriser. Et quand on est en colère contre nos pères, contre nos mères, quand on a de la rancune, quand on a de la rancœur contre eux, c'est souvent l'objet de nos rancœurs, c'est souvent nos proches. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons tendance à nous mettre au-dessus d'eux et puis à nous penser meilleurs qu'eux. Et c'est du mépris. Et c'est nous qui nous mettons nous-mêmes la malédiction. Ce n'est pas la peine de courir après la malédiction. Tant que nous n'avons pas pardonné, nous ne pouvons pas hériter de la bénédiction. C'est écrit. Donc c'est vrai, c'est-à-dire que nous empêchons la main de Dieu de descendre dans notre vie. C'est un blocage complet. Ça va beaucoup plus loin. Même entre chrétiens, il est dit, Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres, et s'il a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Là, on parle de vrais frères. Hein? Bon, c'est pareil pour les autres, si vous voulez, mais réciproquement. C'est-à-dire que là, on est face à face, et puis souvent, on se fait du tort réciproque. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, parce que juger, c'est se mettre au-dessus de l'autre. Il faut bien le comprendre. Là, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps du Christ, parce que le Seigneur nous dit aussi que la parole de Dieu juge de tout, et Dieu nous dit aussi de reprendre notre frère par amour. Quelles sont les motivations de notre frère? Reprendre quelqu'un, ce n'est pas l'accuser, ce n'est pas le condamner, c'est essayer de lui éviter de la malédiction, et de lui éviter même la perte du salut. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un acte d'amour. Si on voit un frère ou une sœur qui vivent dans un désordre qui est totalement réprouvé par Dieu, notre devoir est d'aller lui dire
si tu continues comme ça, tu vas perdre ton salut et tu es déjà plus dans le salut parce que le péché nous coupe de Dieu. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Tu t'es endurci. Puis quand la personne commence à s'endurcir, à mépriser ce qu'on lui dit, elle va s'endurcir, jusqu'à un moment donné où ce sera beaucoup plus grave. Hébreux 6 nous dit que c'est que celui qui s'est endurci alors qu'il a connu la puissance de Dieu, qu'il a goûté de tout, etc., qu'on ne peut plus l'amener à la repentance. Attention à l'endurcissement face au péché. Et aujourd'hui, avec l'évangile de l'hypergrâce, et puis, oh, grâce à Jésus, je ne suis plus sous la loi, etc., on est en train de faire une génération d'apostats endurcis. Et ça fait vraiment peur, vous voyez, ça fait vraiment peur, ça fait vraiment mal. C'est un obstacle à la délivrance, on est dans la délivrance, c'est un des plus grands obstacles à la délivrance qui soit. J'ai cité, mais je vais le reciter. Éphésiens 4, 26, 27, mais je vais en reciter d'autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Je vous le dis, ce n'est pas la colère qui est un péché. C'est une émotion normale. C'est une réaction normale face à quelque chose face à une injustice, etc. La colère. Mais le problème, ce n'est pas de la garder, de ruminer, de la rancune, de la rancœur, etc. Et le délai est très court. Parce que pour les chrétiens, le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas. Donc une journée ne donne pas d'accès au diable. Qu'est-ce que vous voulez? S'il y a un accès au diable, ce n'est pas la peine d'aller délivrer les personnes. La porte est grande ouverte, ça va rentrer. Alors ça nous est dit de d'autres manières là. 2 Corinthiens 2,10. Ah, à qui vous pardonnez? Paul qui parle. Je pardonne aussi. Est-ce que j'ai pardonné? Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Oui, nous sommes en présence de Dieu. En présence de Dieu, on ne peut pas se permettre de ne pas pardonner. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si nous ne pardonnons pas, nous laissons à Satan l'avantage sur nous. Vous pouvez toujours proclamer « Ah, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. » Satan rigole en disant « Ah oui, ben t'as pas pardonné, je suis désolé, j'ai l'avantage sur toi. » C'est écrit. C'est Paul qui l'a dit, alors tais-toi. Tu vas voir un petit peu ce que je vais faire. Donc, c'est un obstacle complet à la délivrance, parce qu'en réalité, nous n'avons plus d'autorité avec le manque de pardon. Soit de la personne qu'on délivre, soit de nous-mêmes. Nous n'avons pas l'autorité. OK? Matthieu 18, 32. Et là, on nous parle On va prendre Matthieu 18. C'est la parabole, vous savez, du débiteur, du créancier et du débiteur, dans lequel, bien sûr que le créancier représente Dieu et le débiteur représente ce que nous étions, où on devait une somme absolument énorme, que nous étions incapables de payer, et puis on s'est précipité et nous avons eu tous nos péchés qui ont été remis. Et puis, en nous connaissant cette parabole, la personne qui vient de voir sous sa dette remise se précipite tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un qui lui doit quelque chose, puis elle le prend et lui dit « Tu vas me rendre tout de suite tout ce que tu me dois, et c'est immédiat, etc. » Donc, il a été pardonné, mais il refuse de libérer le pardon sur des personnes qui lui ont fait du mal. Et regardez ce que dit Jésus. C'est quand même grave. Verset 33. Non, verset 32. Alors le maître fit appeler le serviteur. Ce serviteur, c'est son serviteur. Et lui dit, méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et sans m'être irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc il perd le bénéfice de la grâce. Vous allez voir que ça nous est redit de multiples manières. Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Waouh! On va être livré aux bourreaux. Qui sont les bourreaux? Les démons. Comment voulez-vous que nous puissions délivrer des personnes qui sont livrées aux démons? Par Dieu lui-même. C'est impossible. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important dans la délivrance, c'est de verrouiller vraiment ce pardon dans le cœur des gens
un vrai pardon qui est l'abandon de sa propre justice. Et on va encore continuer avec ça. Jusqu'où faut-il pardonner? Très souvent, les mauvais pardons, il reste ce qu'on appelle les racines d'amertume. Hébreux 12, on va parler de ce sont les racines d'amertume. Les racines d'amertume, ce n'est pas l'amertume. C'est ce qui reste quand on a fait un pardon en surface, par sa propre volonté, mais sans la foi, parce qu'on connaît son Dieu. Vous savez, souvent les pardons, plus on connaît Dieu, plus nos pardons viennent en profondeur. Ils sont souvent par étapes. Et plus on connaît Dieu, et je dirais que le comble du pardon, enfin la dernière étape du pardon, et c'est ce que le Seigneur m'a fait faire, c'est quand on est épouvanté d'avoir osé prendre la place de Dieu pour juger. Quand on a conscience qu'en fait, on a fait exactement la même chose qu'Adam, on a voulu se mettre à la place de Dieu pour juger. Et là, c'est à Dieu qu'on doit demander pardon et qu'on doit s'humilier. Non, pas Père, pardon, parce que comment ai-je pu prendre ta place? Comment? Amen. Alors, jusqu'où? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on peut être privé de la grâce de Dieu. Si on est privé de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'est pas sauvé, hein, tout simplement. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. De racines d'amertume vont affecter les autres. Et nous avons besoin de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une racine d'amertume? Je l'ai dit, c'est quelque chose qui est caché parce que c'est caché. C'est souterrain, les racines on ne les voit pas. Mais on a mal pardonné, on n'a pas parlé, c'est pour ça que je dis pardonner de tout son cœur, ça veut dire du plus profond de son âme. On va pardonner à l'autre, on abandonne notre propre justice. Parce que si on ne le fait pas, parce que souvent on a des arrière-pensées, bon, je lui pardonne, mais c'est quand même un peu facile, hein. Ouais, c'est un peu facile hein, quand même de lui pardonner. Après tout ce qu'il m'a fait ou tout ce qu'elle m'a fait, non, et alors, il ne mérite pas que je lui pardonne quand même. Bon, je veux bien pardonner parce que je suis chrétien. Il y a le pasteur qui m'a dit qu'il fallait que je pardonne, donc je vais pardonner. Il y a des chrétiens qui m'ont dit qu'il fallait que je pardonne, alors je vais pardonner. Mais on le fait à contre-cœur et pas de tout son cœur. Qu'est-ce qui reste? Des racines. Et les racines, alors, comme on est censé avoir pardonné, on ne va plus parler de la personne. Mais alors, ça va se traduire par ce que n'est jamais, ni dans votre bouche, ni dans la mienne. Par exemple, un homme nous a profondément blessés dans notre vie. Ça va devenir, oui, tous les hommes sont ta. Les hommes dans le bistrot, ouais, bon, les femmes, c'est Burke, bon. Et puis, il y a les Congolais de Brazzaville, ouais. Ah ben voilà, les Congolais de la RDC, tous les mêmes. Et puis, on commence à faire des généralités. On est toujours en train de faire des généralités. Les plus courantes, c'est « ouais, tous les pasteurs sont les mêmes, tous les pasteurs sont comme ça ». Ou bien, c'est impressionnant. On va camoufler sa colère rentrée, qui n'est en fait pas du tout sortie, sous des généralités. Qu'est-ce qui se passe? On réveille les souffrances des autres qui en ont vécu. Et petit à petit, ça commence à monter. Ça commence à monter. Vous savez, on voit par exemple un épisode un peu comme ça dans la Bible, même si ce n'est pas un problème de non-pardon, mais un problème de jalousie, avec Corée. Vous savez, Corée, il est là et puis il en veut, il se sent dédaigné, il est quoi? Bon, il est un lévite et puis il voit Moïse qui est élevé, il y a une espèce de jalousie qui monte dans son cœur et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à parler aux autres. Puis qui est Moïse? Mais pourquoi s'élève-t-il au-dessus de nous tous? Qu'est-ce qu'il a? Il a une espèce de rancune apparemment, ou contre Moïse, ou peut-être contre son père, c'est possible, n'importe quoi, une figure d'autorité. Et il va commencer à monter tout le monde, et puis il va créer une division terrible, et puis tout d'un coup, ils vont être 250 à demander des comptes à Moïse, et puis c'est une violence inouïe. Et en fait, c'est ça ce que ça provoque. C'est ça l'infection, vous voyez? Ça se communique à ceux qui sont dans le même esprit, ou qui ont eu les mêmes souffrances, ou qui ont vécu des choses similaires. Ça réveille les vieilles douleurs qui étaient un petit peu camouflées, les vieilles colères qui étaient un peu camouflées, ça va les réveiller. Et ça va créer, et puis ça va monter comme ça, comme une mayonnaise, et puis
souvent, ça va créer des divisions, des rébellions, etc., qui ne sont pas du tout de Dieu, mais qui sont vraiment quelque chose qui vient justement des racines d'amertume. Le Seigneur nous dit que même des racines d'amertume, si on en a, cela peut nous priver de la grâce de Dieu. Il y a de quoi quand même réfléchir, d'accord? C'est-à-dire qu'on doit vraiment pardonner du fond du cœur. Alors, quelles sont les bonnes raisons, d'accord, pour retrouver que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu? C'est un verset qui m'a beaucoup parlé, parce que je me suis rendu compte que tant qu'on est en colère, c'est comme si Dieu disait « Ah, tu veux exercer ta justice? Eh bien, très bien, c'est pas moi qui te ferai justice. » Il nous laisse nous dépatouiller avec notre propre justice. Et ça peut durer très très longtemps. On va être là dans notre colère, on va mijoter dans notre colère, dans nos rancunes, dans nos rancœurs. Et ça n'accomplit pas du tout la justice de Dieu, car ça fait de nous, nous avons vu des injustes à notre tour. On va cogner un petit peu sur tout le monde. Ça n'accomplit sûrement pas la justice de Dieu. Mais moi, ce que le Seigneur justement m'avait appris, c'est que quand on abandonne vraiment sa justice pour la remettre à Dieu, vous savez ce qui peut se passer. Et moi, je l'ai vu. Là où il y avait vraiment eu méchanceté, injustice, Dieu avait donné des années aux personnes pour se repentir. Mais comme elles ne se sont pas repenties, quand j'ai vu la justice de Dieu qui est tombée, je vous assure que j'ai crié à Dieu d'arrêter son bras. J'étais terrifié. J'ai dit, Seigneur, ne me permets jamais de m'endurcir comme ça. J'étais terrifié. Je pleurais devant Dieu en disant, Seigneur, pourquoi ils ne se sont pas repentis? Pourquoi ils ne se sont pas repentis? J'étais là, mais il faut arrêter, craignons Dieu. Craignons Dieu, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. C'est écrit. C'est écrit. Donc Dieu accomplit une justice qui est parfaitement juste, ce qui n'est pas du tout le mal. Alors on va lire Romains 12, 17. Après on passera à Matthieu 6. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je voudrais m'arrêter 2 minutes là-dessus, parce que très souvent, il y a aussi des confusions. On croit que de pardonner à quelqu'un, il faut aller immédiatement se réconcilier avec lui. Oui, avec son frère. Ça, la parole de Dieu nous dit, va te réconcilier avec ton frère avant de prendre la communion. Hein. Mais autant qu'on le peut. Si notre bourreau, si quelqu'un qui nous a fait énormément de mal n'est pas prêt à se repentir, c'est pas la peine d'envoyer la personne se faire castagner de nouveau. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Notre rôle, notre devoir, c'est de pardonner. Le rôle de Dieu qu'il va accomplir quand nous pardonnons, c'est de nous guérir et de nous libérer. Maintenant, la réconciliation, c'est aussi la part de l'autre. Bien entendu, il faut quand même qu'il y a aussi une capacité de demander pardon chez l'autre, parce que si vous voulez absolument réconcilier quelqu'un, mais quelquefois, le Seigneur va vous envoyer en disant, tu sais, je t'ai pardonné. La plupart du temps, la personne ne sait même pas ce qu'elle a fait. Ou à anesthésier sa conscience, vous savez. Alors que ça ne va pas être très mal reçu. Il y a un temps pour tout. Et le Seigneur peut se servir. Moi, j'ai vu que le bon moment pour demander pardon ou pour pardonner, demander pardon à quelqu'un, même si lui pouvait le conduire au salut. Ça peut tout d'un coup faire un choc d'arriver et de dire à quelqu'un, tu sais, je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal. Même si cette personne nous a fait beaucoup de mal en échange, ça n'est pas notre problème. Mais moi, j'ai vu des proches qui se sont convertis peu de temps avant leur mort, parce que j'ai su leur dire, je vous demande pardon. Parce que je sais que par ma colère, j'avais aussi ma part de malédiction, de pensée, de paroles que j'avais envoyées. Amen. Et très souvent, nous voyons que notre rôle de victime, et nous ne voyons pas que par notre colère, nous maudissons les gens, nous les maudissons de notre bouche, nous disons, maudire, c'est mal dire du mal. Tout simplement, nous avons entendu notre sœur tout à l'heure, il y a des paroles qui sont comme des flèches. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il est dit, une langue douce peut briser des os. Donc nos paroles peuvent être des flèches. Nous avons beaucoup de personnes qui ont reçu des malédictions toute leur enfance par des parents qui ne croyaient même pas mal dire.
dans le style « Oh ma pauvre fille, tu te marieras jamais » ou « Toi, tu réussiras en rien, tu échoueras partout ». Et puis après, ils mettent des malédictions sur les gens, ils n'en rendent même pas compte. Mais quand en plus on déteste quelqu'un, ou qu'on lui en veut, qu'on est en colère contre lui, mais quelles sont les paroles qu'on va dire? Quelles sont les prières qu'on va faire? Si notre cœur, elle est complètement... Un jour, le Seigneur m'a repris d'une manière absolument étonnante, parce que ce qu'il me fait enseigner, il me le fait vivre, d'abord. D'accord, ok. Comme ça, moi, je sais de quoi je parle. Et un jour, j'étais en train je venais de subir, dans une église, mais vraiment une injustice énorme, un rejet. C'était méchant, tout simplement. C'était méchant, c'était tordu, ça m'avait brisé complètement, parce que je ne comprenais même pas comment des chrétiens pouvaient agir comme ça. Qui n'a jamais eu cette réflexion, comment des chrétiens peuvent agir comme ça? Levez la main. Enfin, ceux qui l'ont dit, ceux qui ont dit comment des chrétiens peuvent agir comme ça. Ben oui, presque tout le monde. Mais comment? Alors donc j'étais là, mais je me luttais tous les jours contre cette colère qui était là en moi. Mais comment ils peuvent faire des choses comme ça? Comment ils ont pu faire des choses comme ça? Mais comment peut-on faire des choses comme ça? Et là, le Seigneur, tout d'un coup, je me mets à prier en langue. Bon, je prie en langue, et tout d'un coup, je sens que mon parler en langue change. Et je m'arrête, je dis, c'est pas le Saint-Esprit là qui est en train de parler par ma langue. C'est un démon qui est en train de parler par ma langue. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, à quoi tu pensais pendant que tu priais en langue là? Et la colère était en train de remonter. Ça avait donné les droits à Satan. C'était lui qui pouvait tout simplement envoyer des malédictions par ma bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Même en langue. De quoi réfléchir. Une autre fois aussi, c'est pareil, j'avais été trahi gravement, et j'étais là en train de dire, mais comment quelqu'un, pas toujours pareil par un chrétien, mais comment un chrétien peut-il faire ça? Comment j'étais dans un état de rage, de colère, de désespoir, j'en voulais même à Dieu, parce que c'était quelqu'un que... ferme tes oreilles 2 secondes, toi. C'était quelqu'un avec qui il y avait eu un projet de mariage, et puis il m'avait laissé choir comme une vieille chaussette pour en prendre une autre, parce qu'il y a un prophète qui était passé en disant « Cherche la femme qui est juste à côté de toi ». Alors il avait regardé, et puis il y avait une autre femme à côté, il me laisse choir pour l'autre. Bon. Puis 2 ans après, il me demande de m'occuper d'elle pour la délivrer. Bon, c'est des trucs sympas. Mais ça m'a montré aussi de quoi le Seigneur m'avait... J'avais eu plein de prophéties me disant en plus que j'allais me marier avant la fin de l'année. Et là, plaf, c'était moi qui disais, mais quoi, tu joues à Amstramgram? Parce qu'il m'avait dit, tu sais, je réfléchis là pendant un mois, à laquelle de vous deux je choisis. Je dis, à quoi Amstramgram, piqué, collégramme, c'est comme ça que tu agis? Et j'avais rompu, mais après j'étais dans un état de colère, de rage, quand j'en voulais à Dieu. Je dis, en plus, tu m'as fait prophétiser que je me marierais, mais comment tu as pu me faire ça? J'étais dans un état de colère, j'arrivais plus à gérer ma colère. Ça dure 3 jours, 4 jours. Et puis, j'appelais quelquefois quelques petits amis en disant, oui, c'est vraiment des copines. Oh oui, mais écoute, il n'avait pas le droit de te faire ça, c'est vraiment épouvantable, machin. Et bon, ça me faisait un peu de bien à l'âme sur le minute, mais bon, ça m'encourageait à être vraiment en rage et en colère. Hein. Et puis, j'appelle une très bonne amie. Bon, je vais la citer, Georgina Dufoy. Et puis, elle me dit, oh, écoute, je peux compatir, parce que c'est vraiment très dur à vivre. Mais elle me dit, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose. Est-ce que tu sais ce que c'est que le combat des pensées? Je lui dis, tu parles de quoi? Elle me dit, tu vois pas que ta colère, ça commence dans ta pensée? Elle dit, eh bien maintenant, tu vas prendre autorité sur toutes les pensées de colère que tu as, parce que derrière, il y a des démons. Et quand elle m'a dit ça, j'ai su que c'était la vérité. J'ai su que ça venait d'en haut. Ça a été une conviction immédiate. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que tout ce qui est beau, honorable, bon, etc., c'est l'objet de vos pensées. Et moi, l'objet de ma pensée, c'était ma colère, ma rage, ma colère, et ma propre justice, évidemment. Et donc, dès que je raccroche, j'ai été pressé de raccrocher. Elle me dit, mais tu prends autorité au nom de Jésus contre chacune de tes pensées. Je ne vous mens pas, pendant 2 jours, ça a été peut-être des milliers de fois dans la journée que j'ai chassé cette colère. Au nom de Jésus, toi, cette pensée, au nom de Jésus, je te chasse. Toi, les démons qui sont derrière cette pensée, au nom de Jésus, je n'arrêtais pas. Et je me réveille 48 heures après, dans un état de joie et de paix
extraordinaire. C'était fini, il n'y avait plus la moindre souffrance. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as fait. Et il m'a montré après, un an après, il a commencé à me montrer à quoi il m'avait fait échapper. Ça aurait été une cata parce que le gars, il s'est remarié entre-temps avec l'autre, puis après, il l'a planté pour partir avec une jeunette, d'accord? Et donc, le Seigneur m'a montré à quoi j'avais échappé. Et donc, mais j'étais un calme absolument total. Et là, le Seigneur m'a montré vraiment que nos colères, nos rages, nos rancunes, ça commence parce qu'on laisse nos pensées s'installer et nous dominer. Alors que nous avons le combat, nous avons reçu l'autorité aussi par rapport à nos pensées. Et nous pouvons chasser toutes ces pensées négatives de colère, de rage, de haine, de rancune, etc. On peut leur dire au nom de Jésus, tu vas à la croix de Golgotha parce que c'est là que tu as été cloué. Parce que derrière, il y a des démons. Ils assaillent nos pensées en attisant nos sentiments, hein, bien sûr. Les sentiments font partie de notre chair, hein, surtout les mauvais sentiments. D'accord? Donc ils attisent, ils cognent dessus, il n'y a rien de bon qui habite dans ma chair. Okay, ils cognent dessus. Mais j'ai été étonné de la puissance du nom de Jésus pour amener, la situation n'avait pas changé, mais il n'y avait plus la moindre souffrance, il y avait la confiance totale en Dieu qui était revenue. Et je suis parti dans le jardin, j'ai commencé à louer le Seigneur, ça n'a pas duré pendant des heures. Chanter, je louais, j'étais dans l'allégresse la plus totale. La situation n'avait pas changé, mais Dieu avait changé mes pensées parce que j'avais lutté contre ces pensées, je les avais clouées à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Et ça, souvent, nous ne savons pas que nos pensées sur les sièges, elles viennent, toutes nos pensées charnelles viennent de notre chair. Nos pensées sentimentales viennent de notre chair, elles ne viennent pas d'en haut. OK? Alléluia, surtout quand elles sont mauvaises. Amen. Alors, on va lire, d'abord, on va lire Matthieu 6. Les apôtres demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Oui, apprendre. Le Seigneur, on peut lui demander de nous d'apprendre à prier juste. Hein? Et il va leur donner le Notre Père. Donc il donne le Notre Père est pour les enfants de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Parce que sinon, c'est pas notre Père. OK? Alors, on connaît le Notre Père, hein, Notre Père qui est aux cieux, etc. Et puis, on arrive à Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'il y a un corollaire entre le pardon de Dieu de nos offenses et notre propre pardon. Et nous allons voir que Jésus va insister très fortement dessus. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, etc. Bon. Et Jésus ajoute, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste, donc il insiste, votre Père céleste, il parle aux enfants de Dieu, il ne parle pas à des païens. Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes ou vos péchés. Si on n'est pas pardonné, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus sous la grâce. On est sous la condamnation. Et ça veut dire que Satan a tout loisir de nous faire de mettre en application la parole pour nous mettre sous les malédictions inscrites dans la parole. Nous ne sommes plus du tout sous la grâce. Donc nous voyons l'enjeu, c'est le salut. Notre salut est en balance. Parce que c'est un crime. C'est le crime d'Adam qui va avoir voulu prendre la place de Dieu pour décider de ce qui était le bien, de ce qui était le mal. Et quand nous ne pardonnons pas, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance en Dieu pour accomplir une justice parfaite, alors que Dieu a dit, car il est écrit, c'est écrit en Matthieu 12, en Romains 12, que je n'ai pas terminé tout à l'heure, où il est écrit, car il est écrit, à moi la colère, à moi la justice, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi. Dieu s'est réservé, lui seul, le droit de juger. Pourquoi? Parce que lui seul connaît le cœur des enfants, des hommes. Ça, c'est écrit en 2 Chroniques 36. Toi seul connais le cœur des enfants, des hommes. Quelle prétention nous avons à croire que nous connaissons ce qui est dans le cœur des hommes, alors que la parole de Dieu nous dit d'un bout à l'autre que Dieu seul connaît le cœur.
Même Saül, pas Saül, je veux dire Samuel, qui était oint par Dieu, quand Dieu lui a dit, va et tu vas aller prendre un des fils de ses fils d'Élie, hein, et tu vas le oindre comme roi. Et Samuel, nous savons ce qu'il s'est passé. Il arrive et puis il dit, montre-moi tes fils. Et le premier arrive, waouh, une allure royale, une majesté, je ne vous dis pas, et Samuel il dit, oh ça c'est sûrement loin de l'Éternel. Et Dieu lui dit, non. Ah, il est un peu étonné. Le deuxième fils, wow, encore mieux, si c'est possible. Oh, ça c'est sûrement loin de l'Éternel. Bon, et 7 fils comme ça qui passent, il n'y en a plus. Et Dieu lui a dit chaque fois non. Il dit non, pas celui-là, non, pas celui-là. Il dit, t'en aurais pas un autre par hasard? Et le père, alors la tradition juive dit que ça devait être un bâtard, parce qu'il était derrière le troupeau, nous dit la parole. Il n'était même pas, devant le troupeau, il était derrière le troupeau. Et il dit, ouais, j'en ai un, oui, j'ai encore un autre fils là, et on va chercher qui, David, petit rouquin là aux yeux bleus. Et puis on dit, et puis Dieu lui dit, c'est celui-là. Et Samuel est très étonné, et Dieu va lui dire, tu sais, l'homme regarde à ce qu'il voit, mais Dieu regarde au cœur. Dieu seul connaît le cœur. Dieu savait exactement tout ce que David allait faire, y compris dans le très mauvais. Et David allait faire de très grands péchés. Mais David avait quelque chose d'extraordinaire. Même derrière le troupeau, quand il y avait un ours qui venait pour dévorer une brebis, il savait défendre la brebis et l'arracher. Et c'est le symbole même du berger, ou un lion, pareil. Et puis David, il connaissait son Dieu. Et même quand il a péché gravement, il savait ce que c'était qu'une repentance totale. Il dit, c'est pas des holocaustes et des sacrifices que tu veux, c'est un cœur contrit. C'est ce qu'il dit, un cœur contrit, un cœur repentant. Et David, il avait ce que Dieu cherche, des cœurs qui savent se repentir, des cœurs qui... Le Seigneur sait très bien qu'on est des pécheurs, on fait quelquefois des choses abominables sans même nous en rendre compte quelquefois. Mais quand on a le cœur qu'il faut, Dieu va nous le montrer, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va nous montrer la gravité de ce qu'on a fait, il va nous conduire dans la repentance et il va pouvoir nous pardonner. Amen. C'est ça qui fait la différence. Et nous ne le voyons pas, ça. Nous ne voyons pas le fond des cœurs. Donc quelle arrogance de vouloir se mettre à la place de Dieu pour pouvoir juger. Dieu seul est un juste juge. La parole nous dit qu'il est un juge parfait. Jésus s'en est remis à celui qui juge justement. Il est le juge parfait. Et nous sommes des juges épouvantables, complètement tordus, partiaux. Notre justice, vraiment, c'est un vêtement souillé, comme dit la parole. Mais la justice, notre justice ne sera jamais juste. Et quand nous le pensons, eh bien, nous montrons une arrogance et un orgueil qui nous bloquent, qui bloquent complètement le truc. Et quand nous voulons exercer notre propre justice, eh bien, nous empêchons vraiment la main de Dieu dans notre vie. Nous empêchons la délivrance, nous empêchons la guérison, nous empêchons la bénédiction de Dieu de tomber. Et la guérison en fait partie. La transformation des vies. Nous empêchons tout. C'est un blocage complet. C'est parce que c'est Dieu. Moi, je veux juger à ta place. Je sais ce qui serait juste. Je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce qui est juste. C'est exactement ce que Adam fait. Et qui a amené toute l'humanité, qui a amené la mort dans le monde. C'est la même chose. Comprenons ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vrai pardon? Un vrai pardon est un acte de foi dans un Dieu qui est parfait, qui voit tout ce que nous ne voyons pas, qui a tout marqué, qui connaît tout. En disant, Dieu, tu es le seul juge, tu as tout vu, la justice t'appartient, je te la pardonne. La vraie justice, c'est un acte de foi dans la justice parfaite de Dieu. Dans le fait qu'il exerce à son heure, en son temps, mais qu'elle sera toujours parfaite. Et que la priorité de Dieu, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de punir. La priorité de Dieu, c'est d'amener les personnes à la repentance et de les sauver. C'est sa priorité des priorités. Il a payé un prix fou pour amener les gens au salut. Mais si la personne persiste, et sans vouloir entendre les avertissements de Dieu, parce que Dieu va... Je vous assure, à ce moment-là, on peut vraiment comprendre ce qui est écrit. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Waouh! Moi, quand j'ai vu la justice de Dieu passer, j'ai dit, mais quelle justice j'aurais pu faire? Vous savez,
Notre justice, elle est... J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'elle était un vêtement souillé, qu'elle était injuste, mais elle est surtout absolument pas proportionnée. Nous n'avons pas les moyens d'une vraie et bonne justice. Je vais prendre des exemples extrêmes que je prends souvent, exprès, parce que nous allons comprendre. Imaginons que Hitler ne se soit pas suicidé, qu'il soit arrivé au tribunal de Nuremberg. Quelle justice humaine pouvait compenser 6 millions de juifs torturés, passés au four crématoire, traités comme des bestiaux, amenés à l'abattoir, etc. Quelle justice pour tous les gens torturés, pour les gens, pour tous ces meurtres. Qu'est-ce que l'homme a à sa disposition? L'aurait pendu? Ça aurait duré 1 minute et alors? Est-ce que c'était une justice proportionnée? Non, c'était une justice absolument disproportionnée. Mais Dieu, lui, il a l'éternité pour sa justice. Amen. Et ça marche aussi dans l'autre sens. On l'a vu pour Caïn, hein, sa justice était disproportionnée. Il a quand même tué le quart de l'humanité pour une blessure d'amour-propre. Hein, et puis les mecs derrière, ils voulaient tuer 77 personnes, toujours pour une blessure d'amour-propre. Elle est complètement disproportionnée dans les deux sens. Quand c'est nous qui sommes les victimes, et en plus qu'on est aveugle sur sur la gravité de ce qu'on a fait, eh bien nous pouvons être aussi totalement, avoir une justice totalement disproportionnée dans l'autre sens, c'est-à-dire pardonner ce qui est, aux yeux de Dieu, impardonnable. Dire « oh, ça c'est pas grave », oh, c'est ce qu'on voit partout dans nos tribunaux actuellement. Les gens, maintenant, ils sont relaxés pour des trucs, alors, tu perds mère, on dit c'est pas de sa faute, on lui a pas donné sa confiture à 3 ans, bon, allez hop, pssst. Bon, non, c'est vraiment impressionnant. Alors on va terminer là-dessus. Colossiens. Ouf. Colossiens 2,13. On le connaît bien ce passage, mais regardons-le de près. Vous qui étiez morts par vos offenses, avez été morts, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, donc c'est une seule et même phrase tout ça, hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et oui, bien sûr, cet acte, Satan a tout loisir d'appliquer, il est l'exécuteur des jugements de Dieu côté malédiction, tout simplement. Parce que Satan, qu'il le veuille ou pas, il est contraint d'obéir à Dieu, hein, il est vaincu. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamnés qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé. Il les a dépouillés de quoi? De leurs droits. Des droits que leur donnait la loi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais si nous ne pardonnons pas, l'acte n'est pas effacé. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus. L'acte n'est pas effacé. Les dominations ont tout loisir de saccager notre vie. Et proportionnellement à tous les péchés qu'on a commis, ou à toutes les abominations qui ont été faites dans nos familles, il a tout loisir, parce que, tout simplement, nous ne sommes plus sous la grâce. Nous retombons sous la loi, parce que nous voulons exercer notre propre justice. Donc vous voyez que ce n'est quand même pas rien. Et que si le Nouveau Testament, je vous assure que j'aurais pu vous citer encore plein d'autres passages, où Paul dit insulter, nous pardonnons, humilier, nous prions, etc. Et nous, vraiment, nous sommes. Il montre que tout cela, ça doit devenir une seconde nature chez le chrétien. Amen. Rappelons-nous qu'Étienne, au moment même où il était lapidé, il avait tellement la connaissance de Dieu, parce qu'il voyait la gloire de Dieu, qu'il a pu dire Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Au moment même où ses bourreaux étaient en train de lui écraser les os, où ça devait être horriblement douloureux. Amen. Alors nous devons vraiment comprendre que ça doit devenir une seconde nature chez le chrétien. Ça ne s'acquiert pas d'un coup. Plus on connaît Dieu,
plus on voit, là, plus on apprend. Comment on apprend à connaître Dieu? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle qui est Dieu. Et Dieu se révèle à nous et il nous parle à travers sa parole. Il se révèle à nous. Et quand nous connaissons, plus nous connaissons notre Dieu, plus nous voyons notre folie à vouloir exercer notre justice à sa place. Toute folie, nous sommes des insensés. Parce que non seulement nous nous privons nous-mêmes de la grâce de Dieu, nous nous privons de la délivrance, nous nous privons des bénédictions, nous nous privons de la guérison, mais en plus, nous allons nous-mêmes continuer à être des bourreaux des autres. Vous avez compris l'enjeu? C'est pour ça que le Nouveau Testament insiste tellement sur ce point. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, cherchez à connaître le Seigneur. Et plus vous le connaîtrez, plus vous abandonnerez facilement votre propre justice. Vous la remettrez à Dieu. Et puis ça deviendra une seconde nature que de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal, même si ça continue, même si on vous en refait encore. Paf, le pardon, il part tout seul. Le pardon, c'est l'abandon de sa propre justice. On fait confiance en Dieu parce qu'on a foi dans ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et donc on lui remet notre justice. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Père, merci pour ta grâce de m'avoir éclairé, de m'avoir fait vivre des tourments quelquefois très durs, justement pour m'amener à la compréhension de ta parole. Car tu ne m'as jamais lâché jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il fallait que je fasse. Je te remercie même pour les épreuves, même pour les trahisons, même pour toutes ces choses. Il y a longtemps que je t'ai remis ces personnes, c'est un problème. Et tout ce que je souhaite pour elles, c'est qu'elles puissent demander pardon et qu'elles puissent se repentir. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, c'est écrit aussi. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon